Et tout de suite dans Métier inconnu, métier incongru, moi-même, Hugo Zottegem, je vais interviewer Philippe Wartebeek, ébéniste et représentant du syndicat des ébénistes amateurs. Donc nous voici avec Philippe Wartebeek, représentant du syndicat ébéniste amateur, qui va nous expliquer un peu son parcours tout de suite. Monsieur Wartebeek. Merci. Tout d'abord, c'est un honneur de vous recevoir. Ça me fait plaisir. Ben voilà, donc comme vous l'avez dit, je me présente à Philippe Wartebeek, représentant du syndicat des ébénistes amateurs. Un sujet qui me tient fort à cœur, le bois. Oui, c'est une passion pour vous apparemment. Je suis un amoureux du bois. Je suis un amoureux du bois. Non. Je veux dire, moi ici je suis assis à la table, c'est pas moi qui l'ai fait. Je suis assis à la table, je caresse le bois, voyez-vous. Je sens le bois, la texture, l'odeur, et j'aime ça. Donc quel est votre parcours? Mais mon parcours, voilà, à la base, je suis trafiquant d'armes. Je suis sorti d'une école de trafic d'armes à l'âge de 23 ans. Et j'ai commencé à vendre un petit peu partout sur le marché noir, le marché chinois, le marché allemand. Oui. Et j'ai beaucoup voyagé. Hein. J'étais ce qu'on appelait, dans le jargon du boulot, un traveler. C'était des expériences merveilleuses. Vous allez trouver ça bizarre, mais un jour, je me suis assis sur une chaise et je suis tombé amoureux de la chaise. Du bois. C'est devenu une véritable passion. Je le dis, je me répète, je suis un amoureux du bois. En rentrant directement, je me suis dit, Philippe, tu as 25 ans. Il est temps de vivre pour toi, de faire de cette passion un métier. De fil en aiguille, j'ai acheté quelques accessoires que je vous présente ici. Oui, montrez-nous justement. Ben, ma première scie à bois, j'ai réparé mon lit avec. Bon, ça c'était parce qu'il était offert avec 2 bières gratuitement en Allemagne, quoi. Et justement, en fait, en quoi consiste donc votre travail en tant que représentant du CI? Le bois est très méconnu, voyez-vous. Oui. Il y a des abus. Et donc, si vous deviez définir ces abus, quel terme utiliser? Un mot, les parvenus. Ok, je comprends. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, exactement, pour que nos téléspectateurs puissent situer un peu votre action? On débloque un budget de 18 millions d'euros pour des connaisseurs, je mets bien entre parenthèses, du bois. Des fils d'eux, des filleuls d'eux, on les envoie 18 millions en Italie. Mais en Italie, monsieur, on fabrique du carton et on les envoie là-bas. Et eux, avec les 18 millions, hop, c'est hôtel, on se fait soucier, on part avec madame, brosette à la piscine, on mange des œufs de lompe et tout. Et après, quand on revient, et qu'on s'assied sur ces chaises, et qu'on se casse la gueule, pas de retour, on leur demande rien, ces gens-là. C'est pour ça que moi et mon ami Thierry, nous avons décidé de créer le syndicat des ébénistes amateurs. Ok, je comprends un peu mieux votre combat en ce qui concerne. Non, je comprends tout à fait votre engagement et je vous soutiens le premier. Moi-même ayant souffert très régulièrement de problèmes avec des chaises de marque Ikea, notamment depuis qu'on sait qu'il y a de la viande de cheval dans les chaises Ikea. Comment se passe une réunion traditionnelle du site? Nous nous réunissons vers 18 h à la salle du café de chez Étienne, juste en bas. Et là, nous nous retrouvons une dizaine, une quinzaine, cela dépend des horaires de bus, bien évidemment. Et nous discutons, nous nous amusons aussi. Il ne faut pas oublier qu'avant tout, le bois est une passion, mais c'est un amour de l'humour. On va passer donc à quelques questions bonus. La première question, donc, quelle couleur a la voiture d'un ébéniste? Bleu, rouge. Rouge. Donc pour vous, quel serait l'avenir du bolchevisme dans l'ébénisterie? Un bon avenir. Donc ici une question de Michel Servelat. T'es spectateur? Oui, un téléspectateur, Michel Servelat, on vous salue. Merci de nous regarder, d'être fidèle à notre émission. Et donc Michel Servelat demandait si vous pensiez que l'influence nietzschéenne a une influence qui a influencé l'ébénisterie. Oui. Okay. Et c'est pour ça que je m'adresse tout particulièrement aux spectateurs qui verront ça. Rejoignez le syndicat des ébénistes amateurs. Nous sommes des gens convaincus de tout horizon, toute couleur de peau, que sais-je, comment vous dire ça, cet éclectisme que nous avons dans notre corporation, et nous avons besoin de gens comme vous. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous assisterons au fabuleux nouveau métier de Vin Design qui consiste à être cascadeur, mais uniquement en autoscooter, dans les Rocheuses, les Alpes et
bien évidemment à la mer du Nord. Bonne soirée!